Au Gabon, la fin justifie les moyens. Tout au long de l'année, il n'est pas rare que des gens disparaissent mystérieusement. Généralement, les familles retrouvent les corps de leurs disparus affreusement mutilés parce que là-bas, une langue, un cœur, un sexe peut vous offrir honneur et opulence. Chaque organe a sa fonction et il est très prisé des marabouts et leurs commanditaires, surtout en période électorale. Les organes du pouvoir, c'est un sujet de Thierry Pasquet. C'était le 17 décembre dernier sur une plage de Libreville, au Gabon. C'est par là, c'est par ici qu'on a retrouvé le corps de l'enfant mutilé. Elle était couchée sur le dos dans ce sens-là, pliée comme ça. C'était par là. Le corps de Léna Marcel, une étudiante de 24 ans, est découvert atrocement mutilé. Son cœur n'a jamais été retrouvé. Le cœur arraché, les seins coupés, tout ça là, les poumons, tout. Ils l'ont tué et sont venus balancer son corps ici. Ici, là, c'est attaché, c'est comme si elle a été attachée avec les cordes. Et quand on voit les yeux de l'enfant s'enfler, ça veut dire que l'enfant a beaucoup pleuré. On tuait l'enfant vivant. Et c'est un crime rituel. Un crime rituel sordide, un de plus au Gabon. La plage de Libreville est même devenue l'endroit privilégié pour se débarrasser des corps. Depuis de nombreuses années, l'horreur de ces crimes est régulièrement dénoncée dans la presse. Des sacrifices humains pour prélever des organes, les pièces détachées comme on dit ici. Lors de cérémonies de magie noire, de vaudou ou de sorcellerie, ils servent à la confection de soi-disant puissants fétiches. Au Gabon, la vie quotidienne est imprégnée du spirituel. Les traditions ésotériques ne manquent pas. Il existe plus de 300 temples pour les 800 000 habitants de Libreville. Parfois, les rites et les coutumes servent de couverture à des pratiques beaucoup plus obscures. Personnage fondamental de la société gabonaise, le féticheur est le prêtre responsable du culte animiste. Lorsqu'un patient arrive, il dit maître, mais chez vous c'est loin, je dis mais vous n'avez pas de problème. Si vous avez un problème qui peut être résolu à 100 km, vous irez à pied, même en rampant. Pierre habite au bout du monde, c'est au cœur de la forêt qu'il nous reçoit. Son temple est éloigné de toute habitation, pourtant il ne désemplit pas. Pour avoir accès ici, il faut mettre un chapeau. Chaque objet ici est habité. Sur une voie ferrée voisine, des cadavres sont régulièrement découverts par la police. Pierre assure n'y être pour rien et de ne jamais avoir recours aux organes humains, mais il reconnaît que leur possession est un gage de puissance. Il y a dans certaines formes de rites où l'organe humain est, disons, est très recommandé. C'est-à-dire sans organe humain, vous ne pouvez pas avoir accès au pouvoir. Les plus prisés pour le pouvoir sont le cœur pour rassembler les foules, la langue pour s'exprimer facilement et les organes génitaux qui apportent la vitalité. Et selon Pierre, la souffrance de la victime est un élément indispensable pour garantir l'efficacité du fétiche. Lorsqu'on vous prélève vivant, c'est-à-dire le clitoris vivant, on coupe la langue vivant, on perce, on prend un œil vivant, c'est là où il y a la souffrance. Et là, c'est une lutte. Donc à partir de là, vous êtes doublé, vous êtes dédoublé, vous êtes triplé et vous êtes plus fort. Et plus vous êtes plus fort, plus vous criez, plus vous avez mal, plus vous vous doublez, plus vous serez utile. Se faire massacrer pour se rendre utile. Une croyance ancestrale animiste restée longtemps taboue dans le pays. À Libreville, un homme veut mettre fin au silence et à l'impunité qui entoure ces meurtres. La vie de Jean Elvis et Bangondo bascule en mars 2005. Le corps de son fils de 12 ans est retrouvé mutilé sur une plage de Libreville. Depuis, impossible de laisser son autre fils marcher seul dans la rue. Je ne peux plus parce que j'ai été victime et actuellement je demande à ce que tous les parents qui sont vigilants fassent autant, c'est-à-dire déposer et récupérer leurs enfants dès la sortie des cours parce que les malins nous guettent. Quelques mois après le drame, Jean Elvis fonde la première association de lutte contre les crimes rituels au Gabon. Grâce au réseau de surveillance qu'il met en place, il recense les cas de corps mutilés. Comme cette vidéo qu'il vient de recevoir du nord-est du pays. On y voit un homme assis à côté d'un cadavre d'enfant tenant dans ses mains la tête qu'il vient de lui trancher. L'homme est arrêté, mais pas le commanditaire. Et qui l'a envoyé? C'est la question qu'il faut se poser. C'est là où l'impunité joue vraiment, existe encore de nos jours dans notre pays.
Au Gabon, les commanditaires de crimes rituels seraient la plupart du temps des hommes ou des femmes de pouvoir. Pour Jean Elvis, ces pratiques d'une violence inouïe s'intensifient encore aujourd'hui. En 2011, l'association a recensé une 60aine de cas, un par semaine. Les années électorales sont encore plus meurtrières. Quand il y a non seulement élection, mais tous les mouvements politiques, les remaniements ministériels, même les déplacements, des campagnes, ainsi de suite, il faut toujours le sang humain. Nous accusons, nous voulons ici accuser les politiciens. Ce sont les politiciens, les gens qui sont au pouvoir, qui organisent les crimes rituels. Nous le disons clairement parce qu'ils n'arrivent pas à déterminer, ils n'arrivent pas à éradiquer le phénomène. Parfois, la police arrête des hommes politiques du parti au pouvoir, voire des ministres pris la main dans le sac. Mais ils sont toujours relâchés et les affaires étouffées. Au tribunal de Libreville, nous rencontrons le numéro 2 de la justice au Gabon. Le magistrat reconnaît que les enquêtes n'aboutissent pas, mais selon lui, la justice fait son travail. Ce sont des infractions qui sont entourées d'un certain nombre de circonstances. Donc ça veut dire que les auteurs prennent des précautions pour les commettre, ce qui rend d'autant plus difficile les enquêtes qui en découlent. Oui, mais parfois les familles de victimes connaissent parfaitement les auteurs de ces crimes, les désignent et puis ils ne sont pas arrêtés. Ben oui. Hélas, c'est une tendance. Ça, c'est parce que c'est sensible, parce que ce sont des gens du pouvoir qui sont autour de ces faits. Je ne peux pas l'affirmer parce que je n'en ai pas les preuves. Mais de toutes les façons, c'est ce que l'opinion croit. C'est aussi ce que croit Victorine. Il y a 8 ans, 4 hommes l'ont enlevé avec l'intention de lui couper la langue. Victorine accepte de nous ramener dans la forêt où elle a été séquestrée, à la condition d'être accompagnée de ses 3 fils. C'est ici que la scène s'est passée. Le taximan m'a amené, il s'est arrêté et ils m'ont trimballé dans la forêt. Victorine est emmenée sous les grands arbres de la forêt équatoriale. C'est ici qu'elle va passer 8 heures avec ses bourreaux. Elle redécouvre les lieux et visiblement des rituels y sont toujours pratiqués. Ça, ce sont leurs bougies mystiques. Partout où vous voyez des bléés, là, ce sont eux qui amènent les gens et puis ils font leurs crimes. Des fois, ils enterrent même. Ils enterrent. À la tombée de la nuit, l'un de ses tortionnaires lui demande d'aller faire ses prières. J'avais peur. J'avais tellement peur. Parce qu'il y a toi qui avais le couteau. On va te couper le cou. On va couper ta langue. Et ils m'ont dit, ta langue va aller parler ailleurs. Ta langue là doit aller travailler ailleurs. Et ce jour-là, c'est justement sa langue qui l'a sauvée. Victorine parvient à convaincre son bourreau de la même ethnie qu'elle de lui laisser la vie sauve. Elle connaît le visage de ses ravisseurs, elle porte plainte, mais l'affaire est classée sans suite. Ironie du sort, le jour de notre rencontre, la presse relate l'histoire d'un homme retrouvé entre la vie et la mort, sans sa langue. Oui, ça continue et ça me fait mal au cœur. C'est pour vous dire que les crimes rituels au Gabon, ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Les crimes rituels continuent au Gabon, mais grâce au courage et au travail de Jean Elvis et de son association, le tabou est brisé. Certains hommes politiques commencent à en parler publiquement. Mais dans un pays où pouvoir et sorcellerie sont intimement liés, l'estuaire de Libreville n'a pas fini de livrer des corps mutilés.